Clélia, merci de nous avoir rejoints. Ce qu'on comprend, c'est que vous faites l'impasse sur certaines consultations. C'est une galère du quotidien pour vous? Ouais, complètement. En fait, quand on est diabétique, il faut avoir un suivi global, de tout son corps, donc dermato, ophtalmo, gynéco, et cetera, cardio, angio, enfin bon, complet. Et le souci, c'est que moi, ce suivi-là, alors déjà, je ne peux pas l'effectuer dans sa totalité et sur le peu de spécialistes que j'arrive à trouver, ils sont entre 80 et 120 kilomètres autour de chez moi. Oui, c'est ça. Vous avez parcouru parfois des centaines de kilomètres dans la même journée pour voir Ouais. deux médecins. C'est très fatigant pour vous, on l'imagine. Est-ce que vous avez pu craindre même que ça aggrave votre situation médicale? Alors ça a failli effectivement, puisque le jour où effectivement il a fallu que je me rende à la fois chez un ophtalmo en urgence et chez mon endocrinologue, donc j'ai fait plus de 320 kilomètres ce jour-là, justement parce que mon diabète s'étant aggravé, j'avais des micro-anévrismes dans les yeux qui risquaient de me faire avoir des pathologies bien plus importantes puisqu'ils étaient au niveau de la macula et donc risquaient de me faire perdre une partie de la vue. Oui. Dans votre cas, la télémédecine a joué une importance primordiale. Vous le dites, ça a pu vraiment améliorer énormément la situation. Oui, complètement, complètement. J'ai eu la chance de trouver cet endocrinologue en urgence, qui a accepté de me voir en visio pour, justement pouvoir me mettre sous insuline, avec un suivi infirmier en urgence, puisque je n'avais à ce moment-là, j'avais pas la possibilité de me déplacer, j'étais en béquille. Puisque je venais de me faire opérer d'un pied et donc l'endocrinologue voyant ma situation m'a dit: «Écoutez, je vous prescris tout de suite ce qu'il vous faut parce que là, très clairement, si je vous laisse comme ça, sachant que je venais faire ce qu'on appelle une crise d'acidocétose, vous risquez de finir à l'hôpital, très clairement». Et alors vous, vous êtes très en colère aujourd'hui. Vous parlez même de serment d'Hippocrate et non pas de serment Ouais. d'Hippocrate. C'est votre expression? C'est ça. Mais oui, parce que pour moi, le serment d'Hippocrate, c'était voilà, c'était quelque chose de très important. J'admire les gens qui prêtent ce serment. Et aujourd'hui, ces gens-là, eh ben, j'ai l'impression que, alors par effectivement des décisions de l'État successives, ce serment-là, en fait, il s'est modifié. Et aujourd'hui, un médecin n'est plus médecin pour aider son prochain et sauver des vies, mais est médecin pour le prestige et l'argent. Et moi, ça me dégoûte un petit peu, en fait, d'écouter ça.